Messieurs, dames, bonjour. Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le 18 avril. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous commencez bien ce lundi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, ça y est, j'ai fait le tirage au sort pour les tirages suspendus, donc allez voir si jamais vous avez commenté. Allez voir votre tirage, votre commentaire de la vidéo de la semaine dernière, mardi. Catherine et Marie-Laure, je crois, ont gagné. Victoire. J'espère que vous avez la pêche. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est bientôt la nouvelle lune. Je vais faire un tirage pour cette nouvelle lune. Je sais pas comment vous vous sentez, vous, mais... Alors, merci pour tous ceux qui m'ont dit « Oui, Magali, Mercure rétrograde, c'est très bientôt. » Ben, moi, je le sens, bien sûr, là, plein. Mais c'est drôle parce que je pense que... Autant on parle de Mercure rétrograde dans tout ce qui est... technique, technologie, la communication, etc. Moi, en ce moment, et c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, je suis désynchronisée de l'intérieur. C'est-à-dire que je fais des choses où je me mets dans des situations où je sais que c'est pas... Et ça fait très longtemps. Je pense que auparavant, je devais le faire parfois sans m'en rendre compte. Et là, maintenant, je le sens physiquement. Alors, je suis là, bon, Magali, comment on va faire pour il faut se réaligner. C'est vraiment très particulier. C'est-à-dire que je vais... Oui, aller vers des situations... C'est très bien, parce que je suis bien entourée, donc... où j'écoute pas du tout les énergies qui sont autour, ou même ce qui résonne à l'intérieur de moi, et où je fais ce qui me plaît, forcément ça fonctionne pas. Bien entendu, Magali, tu n'es pas alignée du tout. Et après, je suis là, bon, Magali, c'est un peu comme si, vous savez, quand on était petit, on marchait sur le trottoir, là, et on marchait sur le truc du trottoir, cette espèce de bordure de trottoir, là. Et ben, c'est ça, à part que Magali est dans le caniveau. Yeah! En train de se dire comment je récupère sur le trottoir, c'est pas possible. C'est vraiment très particulier. Mais c'est mon c'est mon instant de vie. Alors je sais pas si Mercure rétrograde a des... Dites-moi si vous aussi vous avez parce que pour moi là c'est physique. Et je pense que d'habitude, et c'est pour ça que je sais qu'au final tout va bien, on ne sent pas forcément. Mais là, alors moi, parce que je m'élève en connaissance de moi, je le sens physiququement. Donc, il faut que je dise à mes copines, on va se baigner là, vite, de l'eau froide, du sauna, de la purge. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, cette pleine lune, cette nouvelle lune en bélier, alors, c'est que la pleine lune en balance, alors, Magali comme ça, pas très équilibrée. Ouais, c'est des énergies, moi, en étant en cancer ascendant lion, que je prends en pleine poire, là, messieurs, dames. Alors, expliquez-moi, vous, comment vous allez. Bon, allons voir ce mardi 18. Des accords, nous avons... Alors, ce sont des accords, et non pas des accords. Des accords avec Vénus, Mars, tempère les choses. Oh, il y a un tout petit bout d'espoir revient. Eh ben, il était temps, non? Feel what it's like to get the goal. Ressentez ce qui est... commencez d'arriver au but. D'arriver au but que vous vous êtes fixé. Ah ben très bien, si on y est, messieurs, dames. Mais par contre, j'ai une pêche. C'est pour ça qu'il faut canaliser, parce que sinon, on s'en sort plus. Mais c'est drôle, parce que comme je vous dis, ce physique-là, ce sentiment, c'est un peu comme si j'avais une boule à l'estomac permanente. C'est moi qui l'ai mise là, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Allons voir les énergies pour ce mardi 18, messieurs, dames. Allons voir. Alors du coup, on a pris le Wisdom Seeker, ceux qui sont à la recherche de la sagesse, le tarot, tant qu'à faire. 3 d'épée, des choses qu'on laisse derrière soi, parce que de toute façon, il faut bien avancer, et puis parce qu'on ne peut pas tout faire, ni tout prendre, ni tout accepter. Il y a une idée de, bien sûr, prendre une décision, pas forcément très agréable, ou alors se garder aussi
d'éventuels, alors j'ai envie de dire, assauts intempestifs de pensée. Il faut que je me alors canalise, mais pas forcément. Avec le 3 d'épée, il y a cette idée vraiment de d'être obligé d'aller dans une direction et de savoir que on aurait bien aimé tout examiner, mais on peut pas. Mais on peut pas. Le jugement, très bien. 5 de denier, les expériences du passé, merveilleux. Valet de bâton, 10 de denier. Oh, il est beau ce... Il est beau ce tirage. Et le 5 de bâton au milieu. 5 de bâton, souvent les combats internes. Avec ce 5 de denier et ce jugement, alors je ne sais pas si vous revisitez une situation. Le jugement, deuxième chance, deuxième opportunité. Qu'est-ce que je peux faire différemment maintenant? Qu'est-ce que je dois regarder de mon passé, de mon présent, de mon futur? Quelles sont mes nouvelles intentions? Mais j'aime bien parce que on a toutes les cartes à l'endroit quand même, messieurs, dames. Je tiens à le dire, même si on a ces 2 5 et ce 10, il y a quelque chose qui vous nourrit en ce mardi. 5 de denier dans cette position-là. Bon, effectivement, il y a bien des fois où il y a des choses qui ratent, mais le soleil se lèvera quand même demain. Et s'il n'est pas là dans le ciel, je sais bien que le jour, en tout cas, poindra le bout de son nez. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les ratages, c'est fait pour apprendre des choses. Valet de bâton, je me demande qui est cette énergie qui est autour de vous. Et si, alors c'est drôle, je peux pas vous la montrer vraiment près parce qu'elle a les seins à l'air. Et apparemment YouTube, alors c'est pas que moi il met à l'œil particulièrement, hein, on va pas non plus se leurrer, mais il y a quelque chose de très serein dans cette version du valet de bâton, alors que traditionnellement c'est beaucoup plus éclectique, énergique, électrique que ça. Mais elle a mis des choses en place. C'est une valette de bâton. Une énergie de créativité, de fertilité, de quelque chose qui prend forme. Mais ce ne sont que des débuts. Ce ne sont que des... Alors j'ai presque envie de dire un début de floraison. Et pourtant avec ce 10 de denier qui amène un... Alors bien sûr, qui amène un résultat sidéral, j'ai envie de dire. 10 de denier, la carte de tous les accomplissements. Si vous faites des choses en ce mardi, ça va fonctionner, j'ai envie de dire, ça fonctionne carrément ou ça fonctionne pas du tout. Mais il y a quelque chose, je pense, avec ce 3 d'épée et ce jugement, où vous vous dites, de toute façon, je peux regarder la situation comme elle est ou comme j'aimerais la voir. Au final, ce qui va découler de ça avec ce 5 de denier, à moi d'en prendre toute la valeur et de ne pas refaire les mêmes bêtises, on dira. On va voir qui est cette énergie de ce valet de bâton parce que elle est hyper positive, cette carte. Elle est hyper solaire. Et même le 5 de bâton qui est au milieu, il est... dans la construction, donc les choses sont établies, et même si on doit se battre encore un peu, parce qu'on se sent pas forcément très stable, parce qu'on a l'impression qu'il faut montrer un peu les dents, on y arrive. Mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de hargne dans ce tirage, et dans ce... j'ai envie de dire, et dans ce... dans cette version du tarot, ce Wisdom Seeker, il y a quelque chose qui est très... on prend les choses comme elles viennent et on est actif, on est dans une énergie de constructivité. Et c'est bien équilibré parce qu'on a des choses que vous avez reçues qui sont... alors, les deniers, des choses qui prennent du temps, des compréhensions ou alors de l'argent qu'on investit, on ne sait pas si ça va revenir, on ne sait pas. Là, il y a quelque chose... c'est drôle parce qu'on a ce 8 de bâton à l'envers sur ce valet de bâton. Et il y a quelque chose, un peu comme si on vous proposait une solution en douceur. Et j'ai presque envie de dire, avec ce 10 de denier, c'est aussi à être arrivé au bout. Être arrivé au bout de ses peines, être arrivé au bout de ses projets. Et il va falloir tendre vers quelque chose d'autre. Mais c'est possible. Le 8 de bâton à l'envers, la carte du ghosting, la carte de ne pas communiquer, justement. La carte de voir les opportunités et de pas forcément les saisir. Et c'est comme si quelqu'un vous donnait aussi une réponse, peut-être une réponse par son silence. Et là, pour le coup, c'est aussi bien qui ne dit mot consent que qui ne dit mot libère, on dirait. Mais c'est instantanément gratifiant.
avec ce 10 de denier. Parce que vous passez du 5 au 10, comme si vous aviez fait quelque chose en vous disant « Ah, je pense que j'ai raté là, je pense que ça n'a pas fait, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas m'amener là où je veux. » Et pourtant, vous êtes très ouvert avec cette carte du jugement et vous regardez les choses d'une manière très détachée et puis assez honnête avec vous-même, je pense. J'ai presque envie... Ah, je vous ai dit que dans le Spellcaster, ce nouveau tarot que j'ai, les bâtons et les épées, ils ont interverti. Donc on peut penser à cette carte du 8 de bâton à l'envers comme le 8 d'épée à l'envers qui est le déconditionnement. Essayez de voir les choses d'une autre manière ou essayez de faire avec ce qu'on a instantanément. Il n'y a pas de réflexion dans ce tirage. Il faut agir maintenant. Il faut agir tout de suite. Et j'ai presque envie de dire, et aussi ne pas agir, c'est agir, pour le coup. On dirait qu'il y a aussi une compréhension que ce que vous avez sous la main est déjà énorme. Même s'il va falloir investir différemment. On a l'impression aussi qu'il faut passer à un nouveau projet. Nouveau projet qui veut, alors avec cette carte du jugement qui est la carte de la seconde chance, nouveau projet qui veut pas dire que vous changez complètement les choses, qui veut dire que vous vous emballez aussi pour quelque chose qui est un nouveau début. Ça peut être avec les mêmes personnes, ça peut être dans la même situation, mais il y a quelque chose avec ce 10 de denier où on est quand même arrivé, on est au bout. On est au bout. Ah. On a cette reine de coupe à l'envers. Reine de coupe à l'envers, 5 de bâton. Si je me bats, c'est pour moi. Et si je me bats, c'est aussi parce que... Alors la reine de coupe à l'envers, pour moi, pas du tout dans l'amour inconditionnel, justement. Plutôt recentrée sur elle, en disant, il y a certaines choses qui payent, il y a certaines autres non. Il y a certaines choses qui m'ont déçue. J'ai pas forcément envie de recommencer avec ça. Mais aussi, je m'occupe de moi. Je suis obligée de retourner cet amour vers moi et il me faut quelque part un retour. Et il y a quelque chose avec ce 5 de bâton où j'ai aussi l'impression que vous n'acceptez pas la compétition parce que c'est pas la peine. Parce qu'il y a aussi certaines choses et certaines valeurs et très probablement certaines choses du passé qui n'ont pas besoin, où on n'a pas besoin de recommencer, on n'a pas besoin de remettre son respect de soi en route, si vous voyez ce que je veux dire. Reine de coupe à l'envers, s'aimer, hein, s'aimer et ne pas... J'ai presque envie de dire et ne pas compter sur les autres. Ouh, on a le diable à l'envers. On a le diable et le 2 de denier. 2 de denier, il était là dans notre tirage du dimanche. Mais il était à l'endroit. Il y a quelque chose... Je pense qu'il y a aussi une lutte personnelle en ce mardi. Vers des choses qui sont très réussies si vous acceptez ce 3 d'épée, ce 8 de bâton, on dira, 8 d'épée, des choses qui, dans l'immédiat, n'ont pas de résultante et qui vous déçoivent, mais il y a quand même quelque chose derrière d'une extra positivité avec ce valet de bâton. C'est comme si quelqu'un venait vous dire « Oui, alors, il va se passer plein de trucs, mais je sais, j'ai vu, j'ai entendu un tel et un tel parler avec un tel et un tel, et vous êtes là, allez, ça y est, c'est reparti, on y est. » je savais que ça allait arriver, c'est ce que je voulais manifester, etc. Donc ce 10 de denier, ça va bien se passer, ça va se passer de toute façon, mais en même temps, il y a quelque chose qui est de l'ordre de ici et maintenant, je peux pas vraiment m'en occuper, et cette personne-là, avec cette énergie un peu erratique, là, frénétique, qui ne sait pas comment faire les choses, parce que c'est juste un valet, ah, il y a une idée de... Alors, si vous faites des rêves, écoutez vos rêves. Il y a une idée de... Je vais dire prédestination. Comment on dit ça? Bref. Pressentiment aussi. Et contre ça, il faut pas se battre. Il faut vraiment aller avec. Il y a quelque chose en ce moment où vous avez presque trop de choses, je pense. Et ce 5 de bâton avec cette... Vous voulez pas vous battre contre les autres, mais vous savez aussi que vous avez du pain sur la planche. Et il y a une idée de bien savoir se servir des énergies pour votre propre réussite, messieurs, dames. Sinon, vous risquez d'être embarqués
dans des choses qui vont être trop. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit oui, ça arrive, je vois bien, on y est, je sais pas faire. Il y a quelque chose aussi qui dit oh bah tu sais quoi, pour l'instant on va laisser les choses comme ça. Et puis on va voir s'il y en a d'autres qui savent faire, parce que là moi ici et maintenant, reine de coupe à l'envers, je peux pas vraiment t'écouter, je peux pas vraiment t'accompagner, je peux pas vraiment, mais garde cette énergie, ça c'est sûr. Te laisse pas envahir, te laisse pas déborder. Il faut savoir, alors, c'est la, j'ai presque envie de dire, reine de coupe à l'envers avec ce diable, c'est aussi savoir se servir de ce que les autres aiment chez vous et attendent de vous. Il y a un petit côté, alors j'ai manipulation en tête, mais c'est pas forcément de la manipulation. Comment est-ce que alors, faut que je trouve le bon exemple. C'est un peu comme si vous saviez que vous aviez une copine qui aime pas son corps du tout, et elle a cet entretien hyper important, et elle vous appelle, elle vous dit qu'est-ce que tu penses, regarde mes cheveux, ma robe, etc. Et là vous lui dites attends, parce que vous savez que elle a une tenue qu'elle adore, et là il pense pas. Et que ça va la rassurer. Oui, mais qu'est-ce que tu penses de cette petite robe noire? Elle est là, oui, bien sûr. Parce que quelque part, il y a une espèce de... Vous voyez ce que je veux dire dans l'idée de manipulation avec ce diable et cette reine de coupe à l'envers? Vous connaissez les gens et vous connaissez les énergies aussi. Vous savez ce qui leur fait plaisir. Et il y a quelque chose avec ce 2 de denier et ce 5 de bâton. Si vous ratez cette compréhension des choses et cet accompagnement, vous risquez vous aussi d'être débordé. Mais on ne va pas contre les gens, on va avec. Et c'est aussi cette idée de ce valet de bâton là, de lui dire vas-y, montre-moi de quel bois tu te chauffes avec ce 5 de bâton. Mais il y a quelque chose où vous devez quelque part le pousser, cette personne, vous devez la soulever vers le haut, vous devez l'amener vers le haut pour qu'elle-même se sorte aussi de sa... J'ai presque envie de dire de sa petitesse. C'est-à-dire vas-y, augmente d'un cran là, passe au-dessus, tu peux le faire. Tu peux le faire. Moi, je suis débordée. Je ne peux pas. Vas-y, c'est à toi. Mais vous avez... Il y a une idée de conseil avec ce 5 de denier. Ça, c'est la guérison sur du temps avec le camphre. Vous pouvez adapter toutes les circonstances où... You can adapt. Vous pouvez vous adapter à toutes les circonstances, à tous les besoins. Prenez soin de vous et nourrissez-vous avec une approche multifacette. Je vous dis, permettez à la guérison et au temps de la guérison de prendre son temps, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose où vous êtes obligé de faire attention à vous, mais vous devez aussi vous servir alors je vais dire vous servir des autres, mais pas d'une mauvaise façon. C'est pour éviter que eux soient débordés, donc vous devez les diriger un peu, et pour éviter qu'ils vous débordent du coup, avec cet enthousiasme. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.